j'ai couru, j'ai levé comme mes cotons quand j'ai... Ah! La pétoire, heureusement qu'elle était là. T'es vraiment pas prudente. Oh bah écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai couru, j'ai bouche à bœuf, et j'ai été lui dire que son fils, il était dans le champ plus bas. Alors, je pouvais pas le traîner, moi. Alors, il est allé chercher les frêles et ils ont ramené le corps. Et puis moi, me voilà, hein, comme j'ai pu, hein. Alors, attends, tu sais pas, il y a les bleus, bah ils sont pas loin. Alors, j'ai sorti ma pétoire, parce que tu sais que j'ai peur, hein. J'avais la peur au ventre hein, pour rentrer. Hein. Au moins de ta pétoire. Non, mais enfin, quand c'est tout près, je peux tirer. D'accord, non, non, t'inquiète pas, je l'ai... La preuve, elle est tombée, elle n'a pas pété. Oh, allez, assieds-toi. Oh, là. Tiens, prends ta médecine. Oui. Enfin. Et vous vous souvenez comment tout ça a commencé? Quand les républicains ont décidé de faire élire nos prêtres par des riches, des médecins, des avocats, des bourgeois qui ne croyaient même plus dans le bon Dieu d'ailleurs. Et ils voudraient que leurs prêtres jureurs remplacent au bon curé. Ben, il n'en est pas question. Absolument. Ils ne nous marieront pas et ils ne baptiseront pas nos enfants. Malheureusement, ceux qui refusent de prêter serment à la République, ils sont arrêtés et guillotinés. Mais nos bons prêtres de chez nous, eux, ils sont les premiers à refuser. Ça, c'est sûr qu'on va les défendre et les protéger et les cacher. Vous savez qu'à Saint-Christophe-de-Lignon, les paroissiens ont voulu empêcher un de leurs prêtres jureurs de rentrer dans l'église. Alors les bleus sont arrivés et puis ils ont commencé à tirer. Et là, il y avait, vous vous souvenez, le fils Barion, oui. Ce grand garçon costaud là, de 16 ans, oh, un brave garçon. Là. Oui, un peu dur. Il était courageux. Oui. Écoute, il a été percé de 22 balles. 22 balles. Et il s'est battu jusqu'au bout, jusqu'au pied du calvaire. Alors là, il y a un gendarme qui l'a mis caché dans les bois et dans les fermes. Mais pour pouvoir continuer à donner ses bons sacrements, mais il a été dénoncé et arrêté. Ils l'ont emmené à Angers. À Angers. Mais avant de monter à la guillotine, ce bon Saint-Père a chanté haut et fort Intro ego ad altare Dei. Oh, le Saint-Prêtre. Dites-moi, à propos d'Angers, on n'a pas de nouvelles du petit abbé Louvard. Aux dernières nouvelles, il aurait été arrêté dans une ferme de chemillé où il est allé porter les saints sacrements à mourant. Mais les Bleus avaient été prévenus. Quelqu'un du pays l'avait vendu. Alors, les Bleus ont emmené le petit abbé. Et puis, au moment où ils passaient la Loire, les nôtres ont lancé une attaque. Malheureusement, leur attaque, elle a raté. Et vous connaissez notre petit abbé, malin comme pas deux, il leur a échappé, il a sauté dans l'eau. Alors là, on sait plus rien de rien. Parce que le fils Grosjean qui était à l'attaque, il est incapable de nous dire si le petit abbé il s'est noyé, ou bien si les Bleus l'ont rattrapé, et puis peut-être qu'ils l'ont mis à mort. Il lui a donné l'extrême onction. Et puis ces braves femmes, elles sont allées l'enterrer là-bas, dans le cimetière du village, avec tous les leurs. Non. Voyons. Bah, avec Ron, on a processionné toute la nuit. Il y avait plus de 2000 fidèles. Partout, on organise des messes, des pèlerinages, mais des messes de nuit, hein. C'est sûr que c'est pas avec leurs prêtres jureurs qu'ils seront autant paroissiens. Luison, c'est ton tour. Il faut envoyer ton gamin servir la messe et envoyer de la nourriture à notre abbé. Et toi, Marie, il faut envoyer tes deux petits pions pour porter les messages. Oui, on doit avoir reçu. Et ensuite, ils les cacheront sous la paille de leur sabot et sous la... La protège. Mais oui, enfin ça. Ouais. Hein, on me connaît, hein. Petite espionne, va. Bah, écoute, je te vois de temps en temps, je te dis rien, mais je te surveille. Allez, on va leur garder ça. Et en attendant qu'ils arrivent, on va faire un chapelet.